mois de juin, en Ariège, dans la vallée de Betmal, en Couserans, les troupeaux de chevaux de Mérins et Castillonnais montent en estive. Au départ de Saint-Lizier jusqu'au cirque de Campulse, les cloches retentissent au rythme du pas des chevaux. Longue d'une trentaine de kilomètres, cette transhumance est l'occasion pour les cavaliers randonneurs de se retrouver en plein cœur de l'activité pastorale de la vallée et de vivre ce slow tourisme qui s'intègre parfaitement dans le positionnement touristique de la région. La transhumance de Betmal, c'est une expérience fabuleuse. C'est d'abord une reconnexion avec la nature. Ça permet de se déconnecter d'un rythme qui est le rythme urbain, du travail, quand on n'est pas ariégeoise comme moi. Parallèlement, ça permet de se reconnecter, mais à une temporalité différente, parce que c'est la nature qui rythme les choses. C'est le cheval et le pas du cheval qui rythment les choses. Donc on est en cadence avec une capacité d'émerveillement, parce qu'effectivement, on découvre un paysage absolument fabuleux. Nous, quand on voyage, c'est à pied ou à cheval, de toute façon parce que c'est vraiment une passion. Et avoir un guide qui est passionné, qui connaît, qui nous montre, qui nous aiguille, c'est vraiment un plus dans un voyage. On a la chance d'être dans une période où les gens ont envie aussi de faire beaucoup d'itinérances douces et donc sont vraiment attirés par le cheval, mais le cheval nature. Et c'est important aussi, nous de bien former les gens pour toute la partie encadrement bien sûr, mais vraiment vers une équitation plutôt d'extérieur pour faire soit de la petite promenade d'une heure ou deux, ou pour après, quand ils sont un petit peu plus confirmés aussi, pouvoir voyager avec les chevaux. On a aussi des gens qui ont envie de faire un peu une coupure dans leur vie moderne, grâce au cheval, de prendre le temps, quoi. Source de liberté, de communion avec l'animal, ces aventures hors du temps révèlent des passions. La transhumance est une vitrine exceptionnelle sur les ressources de la région occitane et pour le développement de l'équitation de pleine nature. Faire un galop sur une plage ou passer sur une crête en montagne ou emmener un troupeau en estive, ça fait quand même rêver non seulement nos cavaliers, mais ça fait rêver les petits gamins qui viennent là voir la transhumance, tous les piétons qui ont accompagné les chevaux pendant les 2 jours. C'est des gens qui ont vécu des moments forts et que ces moments-là, c'est aussi le moyen de les faire vibrer avec les chevaux. Nous, au comité régional équitation, on est persuadés que l'ensemble de ces gens qu'on fait rêver, c'est nos futurs cavaliers. Tout ça, ça fait que l'équitation se perpétue et c'est un très bon moyen d'emmener les gens sur ces dynamiques-là. De Saint-Lizier à Campulse, en passant par Mouly et Castillon en Couserans, l'accueil réservé par la population locale aux protagonistes de la transhumance est merveilleux. Les anciens racontent des histoires et perpétuent les traditions. La mémoire territoriale et patrimoniale est ainsi conservée. Les transhumances, ce sont des moments aussi de convivialité, de festivité, où on retrouve les anciens qui ont connu ça, les nouvelles générations, les citadins qui viennent découvrir un peu ce monde montagnard, et des touristes qui viennent pour cette transhumance des chevaux de Mérins et Castillonnais. Il y a même des gens de pays étrangers qui sont venus nous rejoindre, dont c'était la première fois qu'ils découvraient la transhumance des chevaux. Donc c'est un moment important pour tout le monde, intergénérationnel, local, mais aussi ça participe au développement touristique de l'Ariège à une grande échelle. L'estive a tout le temps été la complémentarité de l'exploitation, parce qu'ici l'exploitation, bas de vallée, très peu d'espace, donc les espaces en eau collectifs, il y en avait, donc voilà, on est toujours monté là. Aujourd'hui, la transhumance qu'on rencontre sur notre territoire, on lui a donné ce côté festif aussi, pour faire connaître aux gens, pour faire voir aux gens qu'aussi il y a une vie dans les montagnes et qu'on ne laisse pas le territoire abandonné, quoi. S'adapter à l'époque dans laquelle on vit sans falsifier le passé. Voilà la mission que les acteurs locaux mènent depuis quelques décennies. Si vous avez des questions, il faut arriver à maintenir un esprit authentique. Donc si on transhume nos animaux, c'est parce que c'est un besoin, c'est notre travail, c'est pas du folklore. On le fait, donc ça, il faut que ça transpire.
Et c'est vrai que nous, depuis une vingtaine d'années, on a essayé d'en faire un outil de communication sur nos problèmes liés au pastoralisme, nous faire connaître du grand public. Oui, l'idée c'est de dire venez partager un moment avec nous, venez goûter nos produits, venez savoir qui on est, quels sont nos problèmes, quelle utilité on a sur la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Aujourd'hui où on parle de malbouffe, d'agriculture industrielle, voilà, nous on est un peu à part. En France, les alpages, estives et parcours de montagne font vivre 60 000 exploitations, soit 18% des élevages de France. Vaches, brebis, chèvres et chevaux confondus. Le pastoralisme contribue entre autres à l'entretien des paysages, à la lutte contre les incendies et participe à la vitalité économique des territoires. Cette activité économique joue un rôle essentiel sur la région occitane. Aujourd'hui, à partir de 1000 mètres, sur le département de l'Ariège, le pastoralisme, c'est le deuxième employeur du département, derrière la station de ski d'Aix-les-Thermes. Donc c'est une centaine d'emplois, de bergers, de pâtres. Sur un petit département comme l'Ariège, c'est très important. Sur une estive comme celle-ci, on doit dépasser les 15 000 animaux. Il y a 4 bergers salariés et il doit y avoir 40 ou 50 éleveurs. C'est important pour le tourisme aussi. Le monde urbain redécouvre la campagne et la montagne. La randonnée est devenue une des premières activités de loisirs et sportives. Donc nous, on est content d'accueillir du monde qui permet dans les vallées aux volets de se rouvrir dans les maisons. Et donc le pastoralisme permet de garder ces espaces ouverts et donc d'accueillir le mieux possible des gens qui viennent se ressourcer chez nous. Les éleveurs des chevaux de Mérins et Castillonnais sont les gardiens de la préservation de ces deux races d'Occitanie. Cette transhumance leur permet de remettre le cheval dans sa maison, comme ils disent, dans son biotope, en pleine nature. Mais le Castillonnais et le Mérins sont des races locales, très typiques de notre région, du Couserans d'ailleurs, et de l'Ariège pour le Mérins, donc qui ont été relancés il y a quelques années pour le Mérins. Le Castillonnais un peu moins, mais qui est bien reparti aujourd'hui. Ce qu'on peut dire que c'est des races adaptées à notre montagne, qui est quand même pas facile non plus. Donc voilà, on a besoin d'avoir des bêtes un peu légères, qui puissent monter sur les estives et y passer l'été, quoi. En passant 6 mois dans les montagnes, ces chevaux développent des aptitudes de rusticité et d'agilité dans des terrains difficiles, ce qui en font des compagnons idéaux pour la randonnée. Tout ça, ce sont des aptitudes qui, nous, en tourisme équestre ou en trek, sont des aptitudes recherchées forcément par les utilisateurs. D'autant plus que nous, on fait du tourisme équestre dans ce terrain-là. C'est-à-dire qu'on est sur du terrain très spécifique, avec beaucoup de dénivelé, des passages techniques, etc. Donc il nous faut des animaux avec un pied sûr, rustiques, solides. Et là, ces modes d'élevage sont particulièrement adaptés finalement pour avoir ces animaux-là. Sauvé du déclin dans les années 80, le Mérins connaît un développement extraordinaire. En règle générale, les chevaux occitans sont devenus des races très plébiscitées pour le marché de l'équitation de loisirs. Nous, on produit des chevaux de Mérins. C'est des animaux très gentils, très sociables, qu'on arrive facilement à dresser et à utiliser pour le grand public, pour des personnes en situation de handicap. Il y a pas mal d'établissements qui travaillent avec des chevaux sur l'équithérapie, avec des Mérins chez nous. C'est une race gentille. Reconnu par les haras nationaux et le ministère de l'Agriculture en 1996, le Castillonnais reste aujourd'hui à très faible effectif. Et les éleveurs se mobilisent pour le faire connaître au grand public. C'est toujours une race qui est très menacée, peu d'individus, 500 à 600 individus. Donc on travaille avec la région d'Occitanie pour conserver et justement sauvegarder cette race-là. Et aussi on travaille après avec l'association, avec les éleveurs, pour amener un débouché, parce que c'est bien, si on a des animaux à vendre, il faut qu'ils soient achetés, et c'est bien parce qu'il y a de la demande d'achat qu'on continue à produire des animaux. On joue le jeu beaucoup avec des centres équestres pour les mettre à disposition, et après, effectivement, nous on travaille aussi sur des parcours de sélection, sur du mental, pour faire voir que les animaux sont adaptés à l'équitation de loisirs,
Et c'est sur lequel aujourd'hui le cheval castillonnais se positionne. Voilà. On essaye d'être vraiment sur ce créneau-là. Voilà. Les clubs d'équitation, les centres de tourisme équestre, etc., ils ont un vrai déficit, ils ont du mal à trouver des chevaux. Et ce genre d'événement, ça permet aussi de rapprocher les acteurs. Finalement, de rapprocher les gens qui utilisent les chevaux et les gens qui les élèvent, parce que les uns sans les autres, en fait, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de débouché en tourisme équestre, en équitation pour les animaux d'élevage, ben, il n'y a pas d'éleveurs, il n'y a plus d'éleveurs, et s'il n'y a plus d'éleveurs, il n'y a plus de race. C'est fondamental que les éleveurs fassent utiliser leurs animaux, et c'est un bon moyen que de faire connaître ces races-là. La transhumance des chevaux de Mérins et Castillonnais est une aventure unique. Elle rend ses couleurs authentiques à la montagne ariégeoise et à sa région occitane. Elle rassemble tout un monde qui ne veut pas oublier ce que les anciens nous ont appris. Et le cheval en est sa mémoire. Revenir aux sources en arpentant ces sentiers à dos de cheval est une expérience génératrice d'images qui restera encore longtemps dans les esprits.